OK. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, c'est que vous allez faire un message personnalisé, que vous allez revenir sur les objectifs, que la personne. Je ne sais pas si vous me voyez. OK, vous me voyez, mais j'ai pas Cheers. OK, ce sera pas long. OK, là, ça va mieux. Vous voyez pas ce que je disais. Dans le fond, c'est ça. Donc, là, je pense que j'ai pas mal fait le tour sur l'étape 3, là. Euh, c'est tout simplement de personnaliser votre message puis faire comprendre à la personne pourquoi le programme que Beachbody, le mode de vie Beachbody va répondre à ses besoins. Puis pour vrai, c'est très rare que le mode de vie Beachbody va pas aller à quelqu'un. Je veux dire, à moins que la personne ait une maladie quelconque ou quoi que ce soit, là, c'est un peu complexe, là, c'est sûr. C'est important de savoir dealer avec ça, là, de savoir si, OK, c'est correct pour cette personne-là. Je veux dire, des petites douleurs, une fois de temps en temps, qu'elle vous dit, ah, j'ai un problème de, je sais pas moi, de tendinite ou quelque chose de même. Des fois, on est bonne pour guider, mais on est toujours mieux dans ce temps-là de référer quand même à un professionnel de la santé, là, de dire ça va me faire plaisir de te renseigner, puis etc. Mais ce serait peut-être bon que quand même tu prennes l'avis de ton kinésiologue ou de ton chiro ou de ton médecin ou peu importe, personne qui te suit, pour être certaine que tu peux entreprendre un programme d'entraînement léger ou quoi que ce soit qui va savoir s'adapter à ta condition. Euh, c'est ça, c'est de regarder avec la personne puis de la référer à un professionnel si c'est vraiment trop embêtant parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé puis que c'est ça, c'est important que cette personne-là ait une avis tangible. Donc, des fois, c'est ça. Il va falloir s'ajuster en conséquence. Mais sinon, la plupart du temps, je veux dire, les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est qu'ils justement, ils n'ont pas de temps, qu'ils ont des enfants, que c'est dur à gérer, puis etc. Mais nous, on a vraiment la solution à leur problème parce que justement, le plan alimentaire simplifie la vie de tout le monde. Je veux dire, on a des idées recettes, des tonnes d'idées recettes là, sur le blog Beachbody puis tout ça, hyper simple à faire pour toute la famille, qui ne demande même pas 10 à 15 minutes de préparation. Fait que, bref, là, on a vraiment le best euh, pour la plupart des gens, en fait. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'étape 3. OK. Donc, c'est ça. Puis c'est aussi de la rassurer, de prendre le temps là, de comme si elle a des craintes ou quoi que ce soit, qu'elle dit ah, mais j'ai pas le temps, tu sais, je suis pas sûre que je vais avoir le temps, puis tout ça, ça m'intéresse, mais etc. Ben, tu sais, de vraiment prendre le temps puis de dire comme écoute, il n'y en a pas de souci là, pour vrai, tu sais, tu as vraiment l'opportunité que tu ne trouveras pas meilleur encadrement ailleurs, puis plus simple, puis plus efficace, puis qui va vraiment optimiser ton temps. Là. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de rassurer la personne, puis de faire vraiment comprendre que c'est de best. Là. Ça ne peut pas avoir mieux. Donc, c'est ça. Ensuite, à l'étape 4, on va passer à l'étape 4 quand que là, on a vraiment rassuré la personne, puis que la personne a l'air optimiste, puis qu'elle est comme OK, je veux en savoir plus, puis ça m'intéresse. Bon, là, on va avec l'étape 4 qui est expliquer le concept. Donc, c'est là que vous allez vraiment expliquer comment fonctionne le défi de groupe pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, dans le fond. C'est assez simple. Moi, je dis toujours super, je dis vraiment tout le temps la même affaire, là. Super, alors laisse-moi t'expliquer le concept. C'est quand la personne a dit OK, oui, je suis prête à en savoir plus. Donc, j'ai dit cette phrase clé-là, puis là, j'enchaîne avec
Pour faire ça court, eh bien, la formule est assez simple. Je crée un groupe privé Facebook d'environ 5 à 10 personnes motivées à faire de leur santé une priorité durant un minimum de 21 jours. Donc, durant ce temps, on suit les principes du Beachbody Challenge qui encourage l'activité physique et l'alimentation saine au quotidien pour atteindre un niveau optimal de santé et tout ça dans le confort de ta maison. C'est vraiment, mais vraiment une expérience formidable, même si ça semble bien simple comme ça. Donc, on dit toujours ça, c'est clair, c'est concis, ça fait comprendre aux gens le concept du défi, du groupe de défi, que dans le fond, ils vont être dans un petit groupe de 5 à 10 personnes, que ça va être intime, qui n'auront même pas besoin de se déplacer pour, pour accéder à la motivation puis au momentum du groupe. Là. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est la meilleure méthode de l'expliquer. C'est simple et concis. Là, c'est ça. À ce moment-là, c'est important de comme pas enchaîner tout de suite avec l'étape 5. De prendre, tu sais, comme genre attendre que la personne réponde un petit quelque chose. Tout simplement qu'elle fasse comme OK, ça m'intéresse, je peux-tu en savoir davantage ou tu sais, qu'elle vous dise un petit quelque chose parce que ça va vous permettre de prendre le pouls si vous l'avez encore gardé. C'est que genre ça l'a incité. Parce qu'il y en a certains qui vont vous dire Ah, OK, ça a l'air comme virtuel. Moi, je suis pas trop virtuelle, j'ai le goût de voir des gens puis de voir du monde, puis etc. Fait que je suis pas sûre que c'est un concept pour moi. Il y en a qui vont vous dire ça, il y en a qui vont vous dire bien des affaires. Mais là, c'est ça. Là, à cette étape-ci, par exemple, c'est important de, encore une fois, prendre le temps de les rassurer. Si la personne dit Ah ouais, mais moi, je veux voir du monde, puis etc. Souvent, ça, c'est une raison que je trouve que c'est dur de rétorquer à ça, là, de comme répondre à ça. Mais ce que je dis souvent, c'est comme Ah, je comprends totalement genre ton fait le fait que tu as le goût de socialiser, puis etc. Mais je te promets que tu vas vraiment avoir du plaisir avec le Beachbody Challenge, avec le défi, parce que vraiment, les gens sont enthousiastes, ils partagent toutes leurs recettes, puis leur nouveau mode de vie, puis c'est tellement agréable là, de se laisser aller par la vague que c'est sûr à 100% que tu vas aimer ça. Donc, c'est vraiment juste de dire ce que vous aimeriez vous faire dire aussi. Tu sais, qu'est-ce qui ferait en sorte que si vous n'auriez pas le goût d'avoir quelque chose de virtuel, ben qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Tu sais, c'est souvent de se mettre dans la peau de la personne à qui on parle. Je pense que c'est le meilleur truc que je peux vous donner, là. Pour vrai, c'est quand la personne vous répond quelque chose, essayez de comprendre qu'est-ce que vous pourriez dire qui ferait en sorte qu'elle ferait comme, ben ouais. Ouais, peut-être que je devrais considérer la chose, tu sais. Fait que c'est toujours ça, puis c'est ça. Dans le fond, c'est assez simple. Étape 4, vous envoyez le message. Si la personne en tout cas, vous attendez que la personne vous réponde, puis si elle a comme un petit doute ou quoi que ce soit, vous la rassurez encore une fois. Si la personne, finalement, elle dit Ah non, c'est vraiment pas ce que je voulais, puis etc., ben là, c'est pas non plus trop, puis faites comme OK, y a pas de problème, donc je te souhaite une excellente soirée, puis on en revient à l'étape 1, la réponse à la négation. Là. Donc, je te souhaite une excellente soirée, puis tu l'invites à aimer ta page. Donc, c'est ça, mais sinon, vous essayez de la travailler pour y faire comprendre que c'est vraiment une bonne formule. Puis qu'elle va vraiment en sortir que gagnante en prenant cette formule-là. Là, c'est ça. Si vous avez reçu un petit message qui vous dit comme Ah, je suis encore super intéressée, très, très intéressant, ou peu importe, c'est souvent ça qu'ils vont dire. Là, vous pouvez enchaîner avec l'étape 5. Mais si elle ne vous a pas encore répondu, qu'elle ne vous a pas donné un petit cue qui vous dit que vous pouvez enchaîner, justement, ben là, c'est important d'aller rechercher son intérêt. Donc, si elle ne vous a pas répondu après environ je sais pas moi, quinzaine de minutes, 20 minutes, puis qu'elle a vu votre message. Là, après 15-20 minutes, moi, je renvoie un petit message, je dis donc, tu es toujours intéressé? Es-tu toujours intéressé ou quelque chose de même? Parce que des fois,
les gens, justement, sont dans le train-train quotidien, etc. Ils voient votre message, puis là, c'est eux qui oublient de vous répondre ou que, genre, ils ont comme pas eu le 2 minutes qu'ils avaient besoin pour vous répondre. Donc, c'est important qu'on leur rappelle. Donc, c'est là que vous dites, OK, c'est toujours intéressé ou quoi que ce soit. Puis là, elle va vous dire oui ou non. Donc, si elle vous dit oui, ben là, vous enchaînez avec l'étape 5 qui est expliquer ce que le tout implique. Donc, c'est vraiment là, à cette étape-là, que vous allez élaborer là, tout le fonctionnement là, de comment que le concept en tant que tel, là, je veux dire, qu'est-ce que ça implique concrètement? Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin d'acheter? Puis qu'est-ce que le Challenge Pack va comprendre? Puis tous les outils qu'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment à cette étape-là. By the way, je veux faire une petite parenthèse là, que j'ai oublié de mentionner. Je prends mes idées, là, mais. Bon, OK. Je l'ai perdu. Ça va peut-être me revenir. Je vais vous le dire si ça me revient. Ça avait rapport avec les premières étapes. En tout cas. Bref, c'est ça. Là, c'est là, à ce moment-là, que. Ah oui, c'est ça, le prix. Là, au début, là, ça se peut que justement, quand vous envoyez votre message d'invitation, là, la première étape, là, je fais un parallèle, là, j'en reviens à la première étape. Là. Quand vous envoyez votre processus d'invitation, que vous envoyez la première étape, que vous invitez les gens, puis que les gens vous répondent avec une question du genre c'est combien ça coûte? Ou genre, tu sais, quelque chose de vraiment direct que tu fais comme bon, OK, là, elle veut vraiment savoir le prix, puis etc. Le meilleur truc, là, c'est vraiment important que vous cédez pas à ce questionnement-là, là. Que vous faites pas comme OK, je vais lui dire le prix, puis genre, elle a de l'air à comme être serrée, fait que je suis mieux de dire le prix, puis comme ça, je vais en avoir le cœur net, puis elle aussi, puis genre, je vais savoir si elle va pouvoir participer. Non, c'est vraiment pas de même, là. Il faut que vous rétorquez la question. Que tout le temps que la personne, si elle vous dit ah ben combien ça coûte, ben que vous dites peu importe c'est quoi qu'elle vous répond, tout simplement, vous lancez la deuxième étape tout de suite. Vous dites pas super, là, mais exemple qu'elle vous demande le prix, là, vous dites ça va me faire plaisir de te donner des renseignements, mais avant tout, j'aimerais en savoir davantage sur toi, puis etc. Donc, vous bifurquez la question pour que la personne a comme pas qu'elle oublie le fait que ça coûte de l'argent, mais qu'elle s'ouvre à vous avant, puis que le fait elle va s'ouvrir à vous, puis qu'elle va se confier à vous, qu'elle va vous dire ah mais moi c'est ça que j'aimerais, puis je veux travailler ça, puis etc. Mais vous créez encore une fois le fameux lien de confiance que vous avez besoin de créer avec votre cliente potentielle. Puis, vous avez vraiment plus de chances que justement, quand que vous allez sortir vos prix, qui sont, on va se le dire, là, c'est pas des petits prix, là. Fait que, je veux dire, vous avez beaucoup plus de chances que à vous revienne avec un message du genre, à la limite, ah ben, je peux pas vraiment me le permettre présentement, mais je garde ça vraiment en tête, puis quand que je vais pouvoir, je vais te revenir ou quelque chose comme ça. Ça, c'est super, je veux dire, en partant, si la personne, elle vous demande c'est quoi le prix, je dirais qu'en partant, c'est sans doute parce qu'elle n'a pas nécessairement les moyens de payer, genre, 164 piastres pour le Challenge Pack. Donc, c'est merveilleux si au final, après avoir discuté avec elle, elle vous dit je peux pas actuellement, mais je garde ça en tête parce que je trouve ça vraiment intéressant ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien correct comme ça, mais c'est ça. Gardez en tête qu'il faut toujours que quand la personne elle vous envoie ce message-là, que vous bifurquez à la deuxième étape directement pour pas céder à ça, là, que vous lui disiez le prix ou quoi que ce soit, parce que ça va tout gâcher. Sincèrement, là, pour l'avoir déjà expérimenté, si vous dites le prix en partant, ça fait tout simplement, les gens font comme « Oh my God, c'est vraiment trop cher, anyway, j'ai pas d'intérêt à savoir plus. » t'sais. Donc, avant, si vous prenez le temps de tout élaborer, le concept, et etc., les gens vont avoir eu l'information qu'ils ont besoin, puis ils vont beaucoup plus facilement faire comme ah, OK,
Ouais, c'est vrai que c'est que je devrais considérer ça, puis c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc là, ils vont garder ça en tête, puis vous avez beaucoup plus de chances qu'ils vous reviennent. Donc, c'est sûr que si vous leur envoyez le prix en partant, vous les perdez, là. C'est sûr à 100%. Donc, ça, c'est un petit truc que vous pouvez aussi apprendre à manier, ne pas céder au fait de répondre à la question, peu importe la question que la personne va vous dire, même si c'est pas une question par rapport à l'argent ou quoi que ce soit, qu'elle vous lance une question euh, sur comment ça fonctionne. Encore là, vous ne pouvez pas sauter tout de suite à l'étape de comment ça fonctionne parce que vous n'aurez pas appris à connaître la personne. L'étape d'apprendre à connaître la personne est vraiment importante parce qu'elle crée le lien que vous avez besoin de créer avec votre cliente potentielle. Donc, puis le lien de confiance, c'est vraiment la chose cruciale. Et aussi, une autre chose que j'avais oubliée dans les premières étapes, c'est que justement, quand vous demandez des questions par rapport à sa vie, là, puis à comment qu'elle est, puis etc., qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis c'est ça. Vous pouvez aussi ne pas juste pour envoyer l'étape 2 là, ça va faire plaisir de blablabla, mais vous pouvez aussi continuer à lui poser des questions, à vous intéresser à elle, d'utiliser la fameuse méthode FORM qui donne là, dans Beachbody. Form, c'est F pour famille, O pour occupation, M pour euh, management, c'est ça? R, non, c'est ça. R, récupération. Ça, en tout cas, c'est hobby dans le fond, là. Puis M pour message. Donc, famille, O pour occupation, R pour récréation ou hobby, là. Je ne sais pas c'est quoi le terme exact qu'ils utilisent, là. Puis M pour message. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode-là qui est prouvée, là. Dans le fond, ça aide encore plus à créer un lien avec la personne. Donc, vous pouvez poser des questions sur sa famille, vous pouvez poser des questions sur ses occupations, etc., pour développer un lien de confiance avec cette personne. Donc, bref, c'est ça. Puis après ça, vous enchaînez avec les étapes que je disais. Donc, je suis vraiment désolée pour la grosse parenthèse que je viens de faire, mais c'était quand même des choses importantes à dire. Donc, je continue avec mon étape 5. C'est ça. Là, vous élaborez tout ce que le Challenge Pack comprend, qu'est-ce que ça coûte quand le défi commence, qu'est-ce qu'elle va avoir de besoin, puis toutes les informations qu'elle a de besoin. Là, vous avez déjà pris connaissance de ça, je suis pas mal certaine. Puis en plus de ça, on explique aussi le fait que le Shakeology se renouvelle à tous les mois, puis etc. Mais pour être franche, si je peux vous donner un petit truc, là, c'est rendu que moi, là, le dernier paragraphe, justement, celui-là avec le Shakeology, là, la commande pour le Shakeology sera renouvelée automatiquement sur ta carte de crédit, puis tout ça. Ça, là, ça peut faire peur aux gens. Donc, moi, j'ai pris le tour, malheureusement, pour eux, d'enlever ce petit paragraphe-là. Ce qui fait en sorte que ça fait un peu moins peur aux gens parce que souvent, renouvellement automatique, les gens qui ont le goût de s'investir dans le défi, mais qui voient que c'est quelque chose à long terme, qu'ils vont avoir un renouvellement qui va se faire automatiquement sur leur carte de crédit, puis tout ça, ça peut vraiment les bloquer. Donc, moi, j'enlève ce passage-là parce que je trouve que ça bloque vraiment beaucoup de gens. Puis, je me dis, OK, là, ils ne savent pas que ça va se renouveler sur la carte de crédit, mais anyways, peu importe, durant le défi, on a toujours une journée où est-ce qu'on part euh, on élabore dans le fond sur le fait que ça se renouvelle sur la carte de crédit, et etc. Donc, les gens sur ce post-là, durant le défi, vont voir que ça se renouvelle automatiquement sur leur carte de crédit, puis etc. Puis là, à ce moment-là, nous, on leur donne le procédé de comment annuler pour pas que ça se renouvelle. Donc, moi, j'aime mieux fonctionner de même parce que je vois que les gens se bloquent beaucoup trop quand on voit un renouvellement automatique sur une carte de crédit. Les gens, automatiquement, ils disent « Oh mon Dieu, j'ai pas l'argent pour continuer chez Collegy ou quoi que ce soit le mois suivant, puis ils vont s'arrêter à cause de ça. » Mais l'affaire, c'est que
dans ce temps-là, ben, souvent, on va perdre un beau 2 Success Club pour le mois parce que la personne ne veut pas renouveler, quand en vrai, c'est hyper simple, là, que la personne a juste à comme téléphoner au service à la clientèle, puis le tour est joué, là, tu sais, elle dit je veux annuler ça, ou même que vous pouvez le faire. Moi, je suis rendue que quand les gens ils veulent annuler leur renouvellement automatique, je le fais moi-même. Puis ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous montrer dans un prochain team call. Ça complique encore moins la vie des gens parce que c'est pas tout le monde qui a le goût d'appeler un service à la clientèle. Des fois, c'est chiant, entre guillemets, de devoir gérer un service à la clientèle. Donc, je m'assure de faire ça pour eux, puis les gens sont bien contents. Puis pour vrai, j'ai remarqué que ça aide vraiment les oui, là. Pour vrai, les gens, j'ai moins de refus depuis que je ne mets pas ce petit paragraphe-là parce que les gens, ils font comme, ils voient pas le fait que ça se renouvelle puis ils se disent pas, ben, je pourrais pas parce que je veux dire, les gens, ils peuvent s'embarquer puis décider de pas poursuivre le Shakeology, là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça, là, qui vont juste comme s'investir durant le mois. C'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup plus de résultats en prenant le Shakeology parce que il est vraiment efficace. Puis pour vrai, moi, je m'en épartirais jamais. Mais ça se fait très bien quand même de poursuivre le plan alimentaire puis l'entraînement sans Shakeology. Puis les gens, il faut pas qu'ils se bloquent à cause d'un renouvellement automatique que tu peux annuler en 2 minutes, là. Fait que moi, c'est le même que je fonctionne. Après ça, quand on a tout envoyé, le processus d'invitation, pas le processus d'invitation, mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Là, après ça, là, c'est la réponse fatale, là, c'est ce qu'on attend, là, savoir s'ils vont embarquer ou pas. Donc là, vous allez avoir des gens qui vont comme vous répondre tout de suite, ah non, c'est vraiment trop dispendieux pour moi, puis etc. Là, à ce moment-là, encore une fois, vous revenez avec votre message de négation. Vous faites OK, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Donc, moi, je leur demande maintenant s'ils veulent que je continue à les informer des promotions, des prochaines promotions, des prochaines dates de défis pour voir peut-être qu'ils ils disent non sur le moment, mais des fois, ils vont vouloir s'investir à un autre moment que c'est juste que ça ne donne pas finalement pour eux. Donc, là, je leur demande ça. Est-ce que tu veux que je continue à t'informer, etc. Puis, la plupart des gens vont dire, ah oui, tu peux garder mon nom en banque, quoi que ce soit. Ou sinon, ils vont vous dire tout simplement, ah, c'est pas nécessaire, je vais te revenir si je change d'avis ou quoi que ce soit. Mais dans ce temps-là, c'est vraiment très important que vous prenez le temps de noter leur nom, OK, à quelque part, et que même s'ils vous ont dit non, que vous gardez leur nom en banque et que, exemple, quand vous allez en avoir excessivement besoin, comme à la Team Cup, comme au Fall Classic ou comme peu importe l'événement Beachbody, que vous allez avoir besoin de contacter beaucoup de gens, vous allez, vous allez revenir à ces gens-là. Vous allez les recontacter puis leur dire ah, je sais que t'es pas obligé de leur dire même que je sais que tu m'avais dit non, là, mais tu sais, tout simplement leur revenir et leur dire hey, j'ai un défi qui commence bientôt, puis etc. Puis juste les réaborder, puis leur rappeler dans le fond que tu as des défis, etc. Puis il y a beaucoup de gens, pour vrai, moi, qui me reviennent en faisant ça. Ils font comme ah ouais, c'est vrai, ah ben là, j'aurais le temps, puis ça m'adonne, puis j'aurais les sous, fait que j'embarque. Donc, c'est toujours important de garder leur nom en banque. Après ça, c'est ça. Donc là, si ils répondent à la négation, vous leur envoyez votre message classique. Sinon, vous enchaînez avec si la personne fait oh oui, super, j'embarque, puis etc. Là, ils vont peut-être vous poser un peu des questions, peut-être en rapport avec le Shakeology, parce que souvent, les gens, ils connaissent pas encore assez, quoi que ce soit. Donc, enchaîner avec la réponse à leurs questions. Puis, il est rendu tard, hein? Je vais finir avec ça. Donc, c'est ça. Répondre
répondre à leurs questions. Puis là, après ça, bien évidemment, quand que la personne va répondre à la positive, là, c'est là que vous allez vouloir enchaîner avec les questions, à savoir c'est quoi le programme idéal pour eux. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment leur poser toutes les questions que vous avez besoin pour savoir quel programme est idéal pour eux. Comme combien de temps que tu es prête à investir, as-tu des allergies par rapport au Shakeology pour être sûr qu'il y a pas qu'ils n'ont pas des allergies à certains aliments qu'il y a dans le Shakeology. Donc, c'est toujours important de le demander. Ensuite, est-ce que tu aimes le style aérobie, arts martiaux, yoga, etc.? Ça va vous donner des indices à savoir est-ce que j'ai guide vers Payo, est-ce que j'ai guide vers 21 Day Fix parce qu'ils veulent du fitness, ou est-ce que je les guide vers Turbo Fire parce qu'ils veulent de l'aérobie puis du kickboxing. Fait que bref, ça va vous aider à savoir vers quel programme vous voulez les enligner en conséquence de qu'est-ce qu'ils vont vous dire comme qu'est-ce qu'ils aiment, tout simplement. Donc, là, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, ben là, vous leur envoyez 2 à 3 suggestions de programmes qui vont avoir le plus ressorti. Donc, pour vrai, moi, le 21 Day Fix, là, c'est tellement le plus efficace puis le plus simple à suivre, etc., que peu importe la réponse de la personne, là, je vais y envoyer le lien de 21 Day Fix pour qu'elle puisse prendre connaissance du programme parce qu'il est tellement simple puis tout ça. Fait que c'est souvent ça qui va répondre aux besoins de la personne. Sinon, si elle a d'autres intérêts ou quelconques, ben vous envoyez les autres programmes en lien avec qu'est-ce qu'ils aiment. Puis, c'est ça, vous envoyez 2 à 3 suggestions. Vous envoyez les liens des vidéos promo, comme je vous ai montré la semaine passée, là, d'aller chercher le promo code. Puis, vous leur envoyez le lien de la vidéo et vous dites tout simplement, donc, juste à me revenir puis me dire quel programme qui t'a le plus interpellé après avoir visionné. C'est tout simplement ça. Donc là, ça a fait encore un gros cours. Hein? Mais le pire, c'est que j'ai même pas fini encore. Donc, la semaine prochaine, je vais finir avec les étapes d'invitation à devenir coach, là, dans le fond. Donc, les options, soit d'être coach ou d'être client seulement. Fait que je vais élaborer là-dessus. Mais sinon, je pense qu'on a pas mal passé à travers l'essentiel. Avez-vous des questions? Enlève ton micro. Ton micro, il est pas ouvert. Tu m'entends-tu? Oui. Ton processus d'invitation, on peut le trouver sur Facebook, probablement? Ouais, dans Live Great, dans les fichiers, là, l'onglet fichiers. Ouais, ben tu vas le trouver, c'est sûr. J'ai marqué processus d'invitation simplifié OK. en 8 étapes. Mais en vrai, c'est comme le normal, il y a 5 étapes, là, mais j'ai marqué en simplifié parce qu'il est juste comme plus concis, là, c'est plus clair. Fait que c'est processus d'invitation simplifié, je pense, quelque chose de même. Fait que tu vas le trouver facilement sur Great. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. Puis, c'est ça. Si vous avez des questions, évidemment, comme à l'habitude, ben, gênez-vous pas. Puis, la semaine prochaine, le Think Call, je devrais le faire sur les défis gratuits. Donc, c'est un outil vraiment très bénéfique là, de faire des défis gratuits de temps à autre sur notre page Facebook, puis promouvoir ça, ça nous aide à aller chercher des likes. Donc, je vais vous montrer comment faire des défis gratuits. Je vais terminer le processus d'invitation que j'ai pas encore terminé exactement comme je voulais. Puis sinon, c'est pas mal ça. Je crois que ça va être plus comme peut-être je vais peut-être aussi faire une session de questions. Donc, si vous avez des questions qui vous reviennent souvent, puis vous n'avez pas les réponses, puis etc., là, je vais prendre une session informative, comme je vais demander aux gens les questions qui aimeraient que je réponde, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore répondues, puis si on ne demande pas, ben vous n'allez pas avoir la réponse. Donc, je vais prendre un petit temps pour ça. N'importe quelle question, je vais répondre à tout le monde. Puis, les gens vont pouvoir noter des questions à demander.
Donc, ça va être ça, votre devoir. Ça va être tout simplement de regarder, de vous trouver une question que vous avez le goût de poser, que vous voulez avoir la réponse. Puis, c'est ça, ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que j'ai fait le tour, puis je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Bye!